regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons avoir la chance de découvrir les nouvelles gravures du peintre Marc Séguin. On a aussi notre conseiller financier Cédric Larigaldi avec qui on va discuter du processus de succession. Et tout de suite pour commencer, j'ai Grace Boussanga, experte en marketing numérique. Et aujourd'hui, tu voulais partager avec nous l'importance de l'outil Instagram. Oui, donc l'importance de l'outil Instagram et puis surtout en fait tout ce qui touche les stories en fait d'Instagram. Il faut savoir que pendant la crise donc de la Covid, Instagram et Facebook ont énormément fait et apporté d'outils pour venir justement en fait aider les entreprises locales et surtout en termes de Instagram Stories. Donc pourquoi en fait il faudrait utiliser Instagram Stories? Donc tout simplement les stories d'Instagram viendront diversifier votre contenu et vous allez voir, je sais pas, est-ce que toi, peut-être, tu as eu l'occasion d'utiliser les stories d'Instagram ou d'en faire ou pas? Non, pas du tout. Là, Pas c'est du tout nouveau. tout. Qu'est-ce que tu me dis là? Oh, oui. Je suis zen. Donc, ouais, justement, vous allez voir que Instagram Stories vous propose différentes fonctionnalités. Et puis, justement, vous avez l'opportunité de partager différents contenus. Donc, ça peut être justement vos publications, une photo, une vidéo, aussi également différentes publications de d'autres personnes. Il peut arriver que, justement, des fois, vous n'avez pas vraiment d'imagination ou pas assez de créativité. Et donc, votre contenu, donc les publications que vous désirez poster, en fait, sur Instagram, vous en avez peu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on vous propose d'utiliser l'alternative en fait des stories. Donc, quand vous allez faire des stories, tout simplement, les personnes ils vont voir que vous allez partager du contenu et puis c'est sûr qu'ils vont voir que vous êtes actif. Mais même si vous partagez pas votre propre contenu, donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vous allez partager différentes publications, etc. Même si ce ne sont pas les vôtres, mais tout simplement, ils vont voir que en tant qu'entreprise, vous avez certaines valeurs, mais aussi certains centres d'intérêt. Et puis, vos abonnés vont justement en apprendre un peu plus sur vous. Et les stories aussi, surtout, ils sont là pour favoriser en fait l'engagement et donc rester proche en fait de votre communauté, tout simplement. C'est vrai que quand tu parles d'engagement et puis de soutien aussi aux autres entreprises, c'est important parce que ce que j'ai remarqué avec Instagram, j'en ai pas fait moi-même, mais je sais que on pouvait publier par exemple, j'achète ce collier là, je sais pas, n'importe où chez un entrepreneur, mais je peux taguer comme sa page sur la story Instagram et puis la personne qui est intéressée va juste directement se retrouver là-bas. C'était plus facile en fait. Exactement, c'est ça. Donc, il y a le shop local qu'ils ont mis en avant. Donc, c'est-à-dire, c'est un espèce de panier. Et tout simplement, tu tagues la personne. Et puis, tu as justement aussi la possibilité, si vous êtes une entreprise, de tout simplement proposer des cartes cadeaux via Instagram, en fait, via Instagram. Et puis, vous pouvez tout simplement intégrer ces cartes cadeaux-là dans votre story. Ça veut dire que tout simplement, quand les personnes vont consulter votre story, en fait, ils vont voir cette carte cadeau qui va être disponible. La personne aura juste à cliquer dessus et tout simplement, ça va l'amener sur le site internet pour procéder à l'achat avec justement la réduction ou l'offre promotionnelle disponible avec la carte cadeau. Alors, tu penses que pour un entrepreneur qui veut s'étendre sur les réseaux sociaux, c'est important qu'il ait aussi Instagram à portée de main? Oui, très important à ce qu'il ait Instagram à portée de main parce que vous allez voir en fait Instagram et Facebook sont liés. Donc Facebook en fait a racheté Instagram et les fonctionnalités en fait qui sont présentes sur Facebook sont aussi en fait valides sur Instagram. Donc ce qui fait par exemple si vous faites de la publication en mode boosté sur Facebook, cette publicité là va aussi également se retrouver sur Instagram et donc toucher beaucoup plus d'audience et donc toucher beaucoup plus de personnes. Et puis, c'est comme tu l'as dit, il faut savoir le contenu qu'on va mettre sur Instagram parce que ce n'est pas les mêmes contenus que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou bien un autre réseau. Exactement, c'est ça qu'on avait dit lors de notre toute première chronique, justement, c'est que justement le contenu en fait diffère des différents médias sociaux. Il faut savoir que justement Instagram joue beaucoup plus en fait sur le visuel.
Et c'est ça que justement les personnes vont regarder. Puis aussi, Instagram aussi énormément connu avec tout ce qui touche en fait les hashtags, etc. Et puis justement, les hashtags, vous avez la possibilité également de les mettre dans votre stories. Et pareil aussi également dans tout ce qui touche en fait le système de localisation, etc. Vous pouvez justement utiliser ces outils-là dans lorsque vous postez justement les différentes stories sur Instagram. Merci beaucoup, Grace. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bon week-end. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'une consultation particulière, vous pouvez visiter son site web www.avecgrace.com pour avoir une discussion avec elle et pourquoi pas une sorte de coaching. Après la pause, on va parler avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute, parce que si vous vous apprêtez à faire du vélo, il y a certaines affaires que vous devez savoir avant de prendre votre vélo et de commencer à le pédaler. On en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ne décrochez pas. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chers amis cyclistes, vous devez écouter notre physiothérapeute Arthur Coinco avant de vous lancer à pédaler votre vélo. Parce que Arthur, tu sais que pédaler, et puis comme tu le dis très souvent, là, ça prend en fait plusieurs muscles. Ça fait jouer plusieurs muscles de notre corps en même temps. Oui, c'est vrai. C'est l'équilibre de rester sur la bicyclette et aussi de bouger les jambes et les pieds comme ça, mais en restant en bon équilibre et bonne stabilité avec les hanches, le bas de dos, puis ensuite les bras. Alors, il y a beaucoup de parties qui travaillent en même temps. Et puis, beaucoup de parties. Et puis, même quand tu parles tu as dit de stabilité, là, je pense, par rapport au dos, on peut avoir des problèmes au dos si on ne fait pas attention, là. Oui, c'est vrai, parce que en restant fléchi ou penché vers l'intérieur pendant qu'on fait le vélo, ça peut causer des entorses, des tensions sur le bas du dos. Et si on ne fait pas assez de renforcement, des exercices de renforcement ou même de mobilité pour le bas du dos, ça peut causer des problèmes dans le futur au dos. Et tu le dis tout le temps, avant toute activité, il faudrait s'échauffer d'abord. Oui, surtout qu'il y a longtemps que le vélo a été sorti du garage, là. Exactement, exactement. Il faut faire un bon réchauffement et j'aimerais montrer quelques exercices à faire pour qu'on peut faire le bon réchauffement avant de participer en vélo. C'est bon. Le premier exercice, ça me fait rire parce que tu parles d'ouverture de la hanche. C'est ça? Oui. Alors, il y a des exercices pour l'ouverture et fermeture de la hanche. Alors, je vais montrer ça. Alors, imagine qu'il
tes hanches, c'est comme une porte. Et alors, de ouvrir la porte et de fermer la porte. Alors, je vais montrer avec mon côté droit. Alors, je reste mon équilibre sur le côté gauche. Je lève mon côté droit. Ensuite, j'ouvre la hanche et je le descends. Ensuite, je continue comme ça. Et en faisant ce mouvement, ça renforce la stabilité du dos et aussi ça travaille la mobilité de la hanche. Ensuite, je fais ça à l'autre côté. Et tu vas noter qu'un côté sera plus stable ou plus en bon équilibre que des autres. Et ça peut indiquer peut-être une vulnérabilité ou un problème. Par contre, de faire la fermeture de la hanche, c'est de commencer à monter et ensuite de tourner la hanche vers l'intérieur, ensuite descendre. Ça, c'est la fermeture et la fermeture de la hanche. Ces deux mouvements-là sont très importants pour les cyclistes à faire parce que ça aide avec la bonne mobilité de la hanche. Et parce que pendant la vélo, on va rester fléchi et penché et ça veut causer des problèmes contractures comme ça. Tu as dit que si on doit le faire du côté droit et du côté gauche, mais si à l'un des côtés on sent de la difficulté, tu dis qu'il y a une vulnérabilité, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? En ces cas, on va évaluer les autres parties. Par exemple, on peut faire des étirements de ce côté. On peut les comparer des deux côtés. Par exemple, si je vais croiser une jambe devant l'autre, ensuite je penche l'autre côté. En faisant ça, je vais noter une sorte d'étirement dans ma côté droite. Et ensuite, si je fais l'autre direction et je penche par l'autre direction, je vais sentir l'autre. Et si je sens comme un étirement au même côté, que lorsque cette côté où il y a un manque d'équilibre, alors ça c'est deux pièces d'information qui est important. Ensuite, juste de continuer à faire d'autres tests comme ça. Donc là, il faut continuer de faire des tests. Il ne faut pas tout de suite se lancer. OK, j'ai juste fait ce que Arthur a dit, ouverture, fermeture, et puis tout de suite, j'embarque sur mon vélo. Non, il faudrait vraiment faire une sorte d'évaluation, la propre sur nous-mêmes avant de se lancer. Oui, et aussi ça ouvre comme l'histoire. Peut-être dans le passé, tu notes, tu te souviens, je suis tombé ou j'ai cassé ma cheville gauche. Et ensuite, j'ai un manque de mobilité dans cette partie. Ensuite, la chaîne des mouvements, la chaîne des muscles dans ce côté peuvent être vulnérables à cause de ça. Alors, c'est pas juste d'évaluer juste une partie du corps, mais le reste de ce côté-là. Et ça, c'est pourquoi les informations sont très importantes à avoir. Et puis, hormis si on ne fait pas ça, tu as dit que c'est fort probable qu'on puisse avoir une entorse. En plus de l'entorse, là, je pense qu'il y a d'autres bobos qu'on peut avoir si on ne fait pas attention avant de se lancer. Oui, c'est ça. Et alors, dépendant de la condition en général, la santé de la personne en général, ça sera important. Mais si on est en bonne santé, peut-être ça sera juste quelque chose d'autre comme une blessure. Mais si on n'est pas dans une bonne santé en général, ça peut être quelque chose plus comme dans ce côté-là. Moi, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais souvent, j'ai mon genou gauche qui me fait super mal. Et ça arrive aussi quand je porte mes talons. Donc, imagine pour quelqu'un qui a le même problème que moi, là, qui sent une sorte de tension dans le genou, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit se couvrir le genou avec, tu sais, les bandes qu'on vend en pharmacie, là, avant de faire, ou il faut juste attendre et consulter d'abord? Oui, d'avoir une consultation, mais... premièrement, si c'est enflé, de mettre la glace, certainement de faire un rendez-vous avec un physiothérapeute. Si tu as comme une bande élastique pour mettre un peu de compression ou juste de support, ça va aider aussi. Mais si comme par exemple tu boites, tu ne peux pas mettre toute ton mise en charge sur ce côté. Alors ça, il faut définitivement faire un rendez-vous avec physio.
Donc, on va essayer de résumer qu'est-ce qu'on a partagé aujourd'hui pour aller faire du vélo. En tout cas, avant de se lancer, il faut faire des exercices comme l'ouverture de la hanche et la fermeture. Il faut faire des étirements et le croisement de jambes. Pour les étirements, qu'est-ce que d'autre tu pourrais nous proposer comme étirement? Il y a un autre étirement qui travaille l'équilibre et aussi la partie en arrière, comme les glutéales, les fessiers, comme ça. C'est juste de croiser les jambes comme ça et de pousser vers le bas sur mon genou et pencher par en avant, comme ça. Là, je sens un étirement en arrière sur mes fessiers. Si je ne peux pas faire ça debout, je peux faire ça même assis sur une chaise. Alors, je suis assis sur une chaise, je fais le même sorte de croisement-mouvement et je pousse vers le bas. En faisant ce mouvement, ça va attaquer cette partie. Étirer aussi. Oui, exact. Merci beaucoup, Arthur. Bon week-end à toi. Bon week-end, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'une quelconque consultation pour faire sûr que tout va bien, je vous inviterai à visiter le www.prophysiothérapie.com. C'est le site web de Arthur Coinco. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Jean-François Souriol, notre expert en sécurité informatique qui, aujourd'hui, a des conseils pour les aînés qui utilisent la technologie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du lien entre les aînés et la technologie. Avec moi, notre expert en sécurité informatique, Jean-François Souriol. Et puis, il faut dire que, quelque part, les aînés, en cette période de crise, là, on leur a un peu forcé la main avec la technologie. Bonjour. Oui, en effet. C'est comique parce que, justement, on avait préparé notre sujet pour aujourd'hui. Puis, ce matin, j'ai un de mes très bons amis de longue date, en fait, c'est presque un grand frère, si on veut, qui m'a appelé justement ce matin avec une question, un email qu'il a reçu, qui est menaçant, qui pose des choses, qui avec un ancien password qu'il a utilisé, puis là, il se demande si il est aux prises avec quelque chose de véridique. Puis en bout de ligne, c'est un petit peu ça. Puis on en a déjà parlé. Puis dans cette période-ci, comme tu dis, beaucoup des informations qu'on a besoin pour pouvoir savoir quelle subvention on peut accéder, quels argent on peut recevoir du gouvernement, quels services. Beaucoup de ces informations-là sont disponibles online, sont disponibles sur le web. Aussi par téléphone, mais surtout sur le web. Ce qui fait en sorte que, comme tu dis, on pousse toute notre communauté, notre société à aller vers ces services-là. C'est correct parce que c'est une très bonne façon de distribuer de l'information. Mais pour nos aînés, la marche est plus haute pour eux.
C'est vrai. Parce que même moi, mon corps, avec la technologie, là, j'ai du mal. Donc, j'imagine des aînés qui, à peine, commencent à s'habituer à ça, là. Et le problème est que on comprend que nos aînés ont peut-être des limites dans leur capacité de compréhension de ces technologies-là. Ils n'ont pas été éduqués avec ça. Mais d'un autre côté, il y a une crédulité dans la part de nos adultes, de nos aînés, parce que dans leur expérience, dans leur vie, je vous donne un exemple, ma mère était infirmière parce qu'elle travaillait, et pour elle, un docteur en autorité, ce qu'il dit était indiscutable. Donc, pour beaucoup de nos aînés, quelqu'un qui se présente avec un rôle d'autorité, bonjour, c'est la police qui vous appelle, bonjour, je suis Revenu Canada, vous avez des problèmes de... Et aussitôt que quelqu'un se présente en mode autoritaire, pour eux... Il prend ça très sérieux, là. Absolument. Puis la pensée critique en arrière de dire, est-ce que ça se peut que ce soit une crapule? Ce n'est pas aussi engagé, ce n'est pas aussi rapide que nous. Puis, ces salauds-là, ces crapules, ces fraudeurs, ces pirates, ils savent ça. Puis je vous dis, là, j'ai vu des vidéos, j'ai eu des entrevues avec des policiers dans d'autres pays aussi, où il y a des tutoriels, il y a des organisations qui éduquent les pirates à comment traiter avec des aînés au téléphone pour vraiment les mettre en boule et les mettre en situation où il faut que j'agisse immédiatement, il faut que je clique, il faut que j'appelle, il faut que j'achète quelque chose, il faut. Puis c'est ça le problème. Tu me fais penser à l'histoire que tu m'avais contée en studio, où est-ce qu'ils avaient appelé une madame, je ne sais plus pour quelle raison, là, où ils lui ont demandé de vider tout son compte bancaire, et puis elle avait acheté juste des cartes cadeaux un peu partout, là, parce qu'elle était sous stress. Elle était sous stress, puis cette crapule-là au téléphone a visé juste. Il a attrapé une petite madame qui avait de l'argent, une trentaine de milliers de dollars, une madame qui n'avait pas de ressources extérieures pour valider ce qui se passait, puis pac, dans la pression du moment, c'est la police qui me parle, il faut pas. Et c'est vraiment ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut vraiment répandre comme message à nos adultes, à nos aînés. Il n'y a jamais quelqu'un, un représentant légitime d'organisation, que ce soit la banque, les assurances, Revenu Canada, il n'y a jamais quelqu'un qui est en autorité, mais un représentant officiel, qui va être odieux, méchant, menacé. Ça se peut pas. Ça se peut pas. On ne peut pas permettre à des gens au Canada qui travaillent pour une banque d'avoir des messages odieux, travaillent pour Revenu Canada. Donc, si quelqu'un est méchant avec vous, vous fait des menaces, raccrochez. C'est une crapule, c'est un cocon qui essaye de vous voler de votre temps, de vous voler de votre argent, puis qui va vous mettre en boule, puis qui va vous ruiner votre journée, sinon votre mois. Alors, puis c'est sûr que si ça fait 3 années que vous n'avez pas payé vos taxes, puis que là, Revenu Canada appelle, ça se peut qu'il soit un peu intense. Mais là, vous savez que Revenu Canada vous appelle, c'est parce que c'est probablement parce que j'ai pas payé, ça fait 3 ans. Mais en bout de ligne, quand quelqu'un, puis on en a déjà parlé plein de fois, si quelqu'un vous appelle, je dis, je suis Revenu Canada, je veux vous authentifier, veuillez me donner votre numéro d'assurance sociale. Ben non. Si c'est eux autres qui appellent, jamais. Je comprends, monsieur, madame, que vous dites que vous êtes de Revenu Canada et vous voulez me parler. Je ne veux même pas vous donner mon nom. Je vais vous demander un numéro de téléphone ou un site web ou envoyez-moi un email. Vous connaissez mon email si vous connaissez qui je suis. Je n'ai pas besoin de vous le donner, vous le connaissez. Alors tout ça pour faire en sorte qu'on ait un moment pour penser. Parce que c'est ça qu'il nous faut. Lorsqu'on est dans l'arnaque, lorsqu'on reçoit l'email, lorsqu'on soit... Si on est en mode panique, on va faire une erreur. Donc, le premier conseil de base de tout ça, si l'email, le texto que tu reçois, l'appel que tu reçois te met en mode panique,
off, raccrochez, reculez de l'ordinateur, attendez, appelez quelqu'un pour avoir de l'aide. Ça vous prend une personne ressource. C'est sûr que des fois, ça peut être difficile d'obtenir cette ressource-là, mais il y a des ressources. L'idée est que appelez quelqu'un, demandez l'avis de quelqu'un d'autre sur ça, parce que souvent, lorsqu'on commence à spinner, là, même moi, je vous avoue que des fois, dans une situation de crise avec mes enfants ou avec ma famille, ma première pensée n'est peut-être pas toujours la meilleure. On sait, c'est quoi l'expression, rouler sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, rouler ses pensées 7 fois dans sa tête avant de cliquer sur le lien ou avant de répondre ou quoi que ce soit. C'est ça vraiment. C'est ça. Mais il y a des choses de base qu'on doit faire. C'est ça. On en a déjà parlé, il y a des choses... La deuxième affaire qu'on pourrait discuter, les sites web aussi sécuritaires. Parce que là, tout ce qu'on fait, là, c'est de manière virtuelle, là, que ce soit pour faire des achats, pour participer à des événements. Donc, comment reconnaître un site web sécuritaire? Comment reconnaître un site web sécuritaire? Le lien en haut, dans la barre de lien, va avoir HTTPS. S'il n'y a pas le S, après, c'est pas une session sécurisée et de nos jours, en ce moment, là, sur le web, depuis à peu près 1 an et demi, 95% des sites web légitimes, puis ça augmente de plus en plus, sont passés à HTTPS. Qui fait en sorte que lorsque tu connectes au serveur, toute l'information qui sort de ton ordinateur, qui s'en va au serveur, est chiffrée. On en a parlé la semaine passée, du chiffrement, qui fait en sorte qu'un hacker... Quelqu'un ne peut pas voir tes informations de ta banque, parce que tu as mis ton login. Ils ne peuvent rien voir de ça. Si toi, tu es connecté avec ce serveur-là, c'est pour ça que si tu reçois un email qui te donne un lien, qui te dit « Veuillez cliquer sur ce lien », c'est ça qui est dangereux. Parce qu'ils peuvent te montrer un lien qui semble être un HTTPS, mais ils peuvent te montrer des lettres qui semblent être un lien et t'envoyer, lorsque tu cliques dessus, à un autre lien. Donc, on ne clique pas sur des liens dans des emails. Si votre compagnie d'assurance ou votre email ou quelqu'un vous dit « Veuillez vous loguer on », vous savez comment vous loguer on. Les compagnies légitimes ne vont pas mettre dans leur email un lien pour que tu te logues on à leur site. On utilise le lien normal, que ce soit pour TD Canada Trust ou Revenu Canada. Ils ne mettent pas un lien dans l'email parce que c'est dangereux, parce que ça nous met à l'idée qu'il est possible qu'une personne légitime m'envoie un lien, Revenu Canada ou la banque, quoi que ce soit. Ça ne se fait pas. Ils ne font pas ces choses. Donc, reconnaître les bons sites, c'est clair. Oui. Il y a aussi oui, ça c'est pour les sites. Je pense qu'avec le S, on comprend mieux que c'est sécuritaire. Mais avant qu'on ne manque de temps, il y a aussi les réseaux sociaux parce qu'ils sont... les aînés commencent à peine à l'utiliser. Ma mère me pose souvent des questions dessus, là. Donc, j'imagine un peu, par exemple, Facebook. On reçoit souvent des messages et je suis quelque part en Argentine. J'ai besoin d'argent. Est-ce que En tout cas, il y a plein de messages bizarres, là. Plein. Il faut faire attention à ça aussi. Moi, je parle aux aînés de la même façon que je parle aux jeunes, de ce côté-là pour les réseaux sociaux. N'acceptez pas les demandes de connexion, les demandes d'amitié de personnes que tu ne connais pas. Mais qui peut être dangereux pour beaucoup de nos aînés qui font, parce qu'il y a de leurs amis qui ont peut-être fait des erreurs. Moi, ma mère a peut-être une 50aine d'amis sur Facebook et sur Instagram, et ça lui est arrivé d'avoir la demande de quelqu'un qu'elle connaissait déjà, qu'elle pensait déjà avoir comme ami sur son Facebook, d'avoir une autre page de connexion. Ça arrive des fois que les gens se font pirater leur identité, puis une deuxième personne fait en sorte qu'il se présente comme moi, puis il envoie une demande de connexion à toi, et toi, ben oui, je le connais, j'y ai, bien sûr, clique, paf. Et là, il y a une crapule qui est rentrée dans ton cercle d'amis et qui, là, voit ce que tu fais sur Facebook, qui a accès à tes amis et tout ça, tout ça. Si vous recevez une demande d'amitié de quelqu'un que vous pensez déjà avoir comme ami, appelez-le au téléphone. Il ne faut pas répondre. Est-ce que ça se peut, se peut que tu m'as envoyé une autre demande d'amitié sur Facebook? Ben non, c'est pas moi. Et là, cette personne-là sait qu'elle vient de se faire pirater son identité. Il faut réussir à comprendre. Il y a des outils que il y a des outils que Facebook donne aussi pour ça, là, parce que je pense que on peut les signaler aussi. Absolument.
et je le recommande, tu as tout à fait raison. Si on voit des connexions, il y a aussi des choses. Moi, si quelqu'un me demande d'être ami sur Facebook, tu peux regarder immédiatement sur la demande, ça fait combien de temps qu'ils sont sur Facebook. Si ça fait une journée ou 2 jours qu'ils sont sur Facebook, c'est clairement un compte piraté. Si ça fait 3 ans qu'ils sont sur Facebook, c'est clair que c'est vraiment la personne à qui je veux parler. Donc, il y a des trucs comme ça. C'est impossible d'en parler. J'ai donné 2 petits liens dans la 3e page des assistants. Je vais les mettre sur mon site web aussi, ces 2 liens-là. Il y a un lien qui vient du gouvernement du Canada, qui est très, très beau, qui donne une panoplie de différentes ressources pour les aînés. Puis il y en a un autre qui parle pour les utilisateurs de courriels, comment reconnaître les courriels qui sont piratés, et puis beaucoup des mêmes consignes que j'offre. Avoir une bonne suite de sécurité, j'en donne des conseils, ne pas agir en panique, toutes ces choses-là, c'est décrit dans ces choses-là. Puis c'est l'enfant, c'est la base de toutes ces choses-là. Ces crapules savent nos aînés vont répondre rapidement. Puis nous, ce qu'il faut qu'on apprenne à nos aînés, c'est de respirer 1 ou 2 fois de plus avant de cliquer sur les choses. Avant de cliquer. Merci beaucoup, Jean-François. Bon week-end à toi. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, comme il a mentionné, il va mettre les sites web utiles à par rapport à notre discussion de tout à l'heure sur son site web www.securitygf.com. Mais moi, j'ai un site web que j'ai retenu, que j'ai trouvé intéressant, c'est pensercybersécurité.gc.ca. Mais vous pouvez avoir ça sur le site web, bien évidemment, de Jean-François Souriol. Après la pause, on continue de parler des aînés, mais cette fois-ci dans le cadre de la succession. Avec Cédric Larigadi, notre conseiller financier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du processus de succession et Cédric Larigadi a des conseils pour nous autres. Comment ça va? Ça va super bien. Est-ce que tu pourrais nous parler déjà du processus de succession? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, sans testament, il ne peut pas avoir une bonne succession. Donc c'est ça, le premier point, le testament est la clé. En fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a un décès, vous vendez tous vos actifs. C'est comme ça. C'est comme si vous aviez vendu. Donc si vous êtes tout seul ou tout seul, vous avez des maisons, une maison, vous avez des investissements, vous fermez tout à partir de ce moment-là. Donc on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Si on ne sait pas, en Ontario, il y a un processus qui se met en place pour faire la succession. La seule chose, c'est que tous les actifs et toutes les sommes, eh ben, on va faire ce qu'on vous doit et ce qu'on ne vous doit pas.
Donc si vous avez des taxes à payer, si il y a des choses que vous deviez, des factures, des choses comme ça, tout ça va être mis en place, mais on a un frais de 1,5% qu'on ne veut pas payer, bien sûr, qu'on peut éviter de certaines façons. Donc l'idéal, un testament. Même si on peut maintenant trouver des testaments vraiment pas chers en ligne, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est toujours mieux que rien du tout. Donc c'est quelque chose d'assez simple, une lettre. Vous avez plusieurs signatures qui disent que vous avez des garants, que c'est bien vous qui l'avez faite. Parce que c'est souvent ça le problème. Le but du testament, c'est que vous avez quelqu'un, un notaire, un avocat, qui peut prouver qu'il vous a bien vu. Parce que vous n'êtes plus là pour dire j'avais changé d'idée il y a 6 mois. C'est moi qui. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, souvent, on nous pose la question quand est-ce qu'il faut revoir un testament? La bonne règle numéro 1, c'est à chaque fois qu'un événement change dans votre vie. L'achat d'une maison, un enfant, un mariage, un divorce, un parent qui divorce, ça veut dire qu'il y a un changement à faire. Parce que si moi je dis, quand j'ai 25 ans, si je décide de faire un testament, je vais donner l'argent à mes parents, ouais, mais le jour où je me marie, on veut d'abord que ça aille à ma femme. Mais quand j'ai 55 ans, 60 ans ou 70 ans, si c'est mon épouse qui passe la première, mon testament n'est plus en valeur. Si je décide de donner tout à mon épouse et qu'elle n'est plus là, il va y avoir un problème. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement important, vous revoyez votre testament. C'est la première règle. Et s'il n'y a rien qui se passe, tous les 5 ans, c'est bon de voir, pas forcément parce que vous voulez changer d'avis, mais parce que les lois peuvent être différentes. Donc, si vous n'avez pas fait votre testament depuis 20 ans, il y a peut-être une loi qui n'est plus active aujourd'hui, et vous avez peut-être décidé de faire certaines choses que vous ne pourrez pas faire, ou du moins ceux qui sont en charge ne pourront pas faire. Qu'est-ce que tu penses des testaments qu'on fait à la maison, à la main? Est-ce qu'eux aussi, ils font preuve de loi, ou il faut aller avec ça chez le notaire pour l'authentifier? Alors, encore une fois, ça peut faire preuve de loi. La seule chose, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui arrivent et qui mettent en doute l'authenticité du document, qui a été là? Est-ce que ça devient compliqué en tout cas, ouais. Est-ce que vous avez eu une pression de quelqu'un d'autre pour écrire ça? C'est là où toutes les batailles de famille arrivent. Le jour où il y a un avocat, un notaire, il n'y a pas de « Ah non, vous avez eu une pression des enfants. » Non, je suis notaire, je suis avocat, et je peux vous assurer que la personne, de toute bonne foi, a fait ceci ou cela. Donc, c'est toujours ça. C'est sûr que s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, personne ne va se battre. Mais à partir du moment où il y a un petit peu d'actifs, un 100 000, un 50 000, c'est là où c'est le problème. Autre chose, point important, faire une procuration le plus tôt possible dans votre vie. Et c'est toujours difficile, l'idée de la procuration, parce qu'on donne l'accès à d'autres personnes à vos comptes. Donc, lorsqu'on le fait vers 80 ans, la personne a l'impression qu'elle perd déjà... au niveau de son ego, elle perd déjà des possibilités de faire des choses. Donc c'est jamais le bon moment lorsqu'on a un parent, on voit qu'il commence à avoir des problèmes de mémoire ou des choses comme ça. Si on lui arrive, on dit c'est le temps de faire une procuration. Entre guillemets, c'est trop tard parce qu'elle veut pas la faire. Elle a peur déjà de mettre un pied de l'autre côté de la barrière et des choses comme ça. Alors si on vient vers 60 ans en discutant papa, maman, tout va bien. Je veux juste qu'on commence à mettre des petites choses en place. Est-ce que tu as quelqu'un qui, dans ta tête, qui va s'occuper de tout ça? Si tu es encore vivante, mais tu ne peux plus te déplacer à la banque, ou tu as des pertes de mémoire, ou est-ce que tu as déjà pensé? Est-ce que tu voudrais? C'est plus facile de lancer la conversation plutôt que le dernier moment. C'est toujours difficile, on est d'accord. J'aime bien comment tu envoies la question, même. C'est pas comme si je suis l'enfant et papa, tu devrais me mettre en charge de ça, mais laisse la personne décider. Est-ce que tu as quelqu'un en tête? J'aime beaucoup comment tu envoies la question. Parce que c'est important. Et puis, de dire à ses parents, OK, une fois que tu as choisi, communique avec cette personne, parce que si tu n'es plus là, et que cette personne, elle ne sait pas où elle doit aller chercher ton numéro de téléphone de l'avocat, tes numéros de police d'assurance, où sont tes investissements, tu peux avoir 3 ou 4 banques. Vous imaginez la personne qui déjà travaille tous les jours
parce qu'elle a une famille, des choses comme ça, et en plus, on lui met un gros paquet, on lui dit, voilà, dans 30 jours, il faut que tout soit résolu. Mais c'est un travail à plein temps, là. On ne veut pas être exécuteur. Personne ne veut l'être. Deux petites choses importantes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Au niveau des bénéficiaires sur vos investissements. Bénéficiaires. Donc, sur le REER, vous pouvez nommer n'importe qui. La seule chose, c'est que lorsque vous nommez votre époux et qu'il sera transféré à votre époux, on ne paye pas de taxes. Donc, si vous avez un 200 000 $, vous avez 70 ans, vous avez un 200 000 $ dans vos REER, vous pouvez nommer votre bénéficiaire, ça va aller à votre épouse sans payer de taxes. Par contre, quand votre épouse va décéder, donc le dernier des vivants, le bénéficiaire sera probablement les enfants, là il va être taxé dans les mains des enfants. Donc s'il y a un 100 000 $ qui reste, il y a une grosse partie qui va être... On dit que la moitié risque d'être imposée. Donc c'est jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler avec la famille pour minimiser cet impact. Et si les enfants ont moins de 18 ans, que ce soit pour le REER ou même pour l'assurance vie, pour les bénéficiaires, est-ce qu'ils peuvent entrer en possession de ça? Très bonne question. Donc c'est là où les bénéficiaires et le testament vont avoir deux choses à faire. Donc pour tout ce qui est enfant de moins de 18 ans, pour les assurances, ils ne peuvent pas avoir l'argent. Donc là, il faut avoir un garant ou un trustee en anglais qui va s'occuper de cet argent-là jusqu'à temps que l'enfant va avoir 18 ans. Est-ce que c'est celui qui fait le testament qui parle du garant ou c'est, je sais pas, la loi ou le notaire qui va le choisir? Non, si moi j'ai une assurance vie et que je mets mes enfants dessus, je vais nommer un garant. Ce garant peut être mon frère, complètement différent de l'exécuteur de mon testament. Mais je veux que pour cette police-là, par exemple, je veux qu'il aide ma fille à garder cet argent au moment où elle aura 18 ans. Cependant, au moment où elle a 18 ans, l'enfant va toucher l'argent. Mais si c'est les grosses sommes, moi, je ne veux pas que ma fille, elle touche un 100 000 $ lorsqu'elle va avoir 18 ans. Elle va acheter une grosse voiture, elle va partir en vacances avec ça. Donc là, le testament peut dire que cet argent sera utilisable à 18 ans, mais il va être déposé de différentes façons. Je veux que sur les 100 000 $, par exemple, je veux qu'il y ait une partie qui va être donnée pour les études. Tant qu'il n'y aura pas d'achat de maison, il y a 50% qui va être gardé pour l'achat d'une maison. On peut trouver et l'avocat va être là pour vous aider, pour trouver des idées pour ne pas que l'enfant récupère un 100 000 $. Parce que s'il y a un mariage, l'ouverture d'une entreprise ou des choses comme ça, là, elle va pouvoir aller chercher l'argent. Alors, il peut y avoir un don de 10 000 $ au moment du décès en disant elle va être triste, c'est normal, donc je veux qu'elle profite un petit peu de la vie, donc voilà un 10 000. Mais sur les 100 000, il reste 90 qu'on peut donner à différents âges, par exemple, au moment de 30 ans. Donc les deux vont être importants. En une minute, là, est-ce que tu pourrais nous donner ton conseil sur les bénéficiaires révocables et irrévocables? Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont en train de barquer pour les testaments? Qu'est-ce qui est préférable de faire, en fait? Donc, très bonne question. Révocable, c'est ce qu'il y a de plus simple. Parce que ça veut dire que moi, je peux changer le bénéficiaire à tout moment. Quand je veux. Quand je veux. À partir du moment où mon bénéficiaire devient irrévocable, j'ai besoin de la signature du bénéficiaire pour accepter les changements. Ce qui veut dire que c'est compliqué. En général, on l'utilise au moment des divorces pour être sûr que les deux parties qui ne sont plus époux gardent les assurances vie pour les enfants en place. Mais c'est un autre domaine. Mais révocable, c'est ce qu'il y a de plus simple. On peut le changer à tout moment en irrévocable. Il faut parler avec votre agent financier pour bien comprendre les tenants et aboutissants. Merci beaucoup Cédric. Excellent week-end à toi. Bonne journée. À bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de plus de conseils, je vous inviterai à contacter notre conseiller financier au www.aspirewealth.ca. Maintenant, on va parler des nouvelles gravures du peintre Marc Séguin. Et pour en parler, M. Jean-Claude Bergeron de la galerie Jean-Claude Bergeron. Et avant qu'on ne parle de ces belles peintures-là, j'aimerais qu'on discute un peu de comment vous vivez la crise à la galerie. Est-ce que vous aussi, vous êtes passé au virtuel?
Oui, allô? Oui, allô, je vous entends très bien. Je vous demandais si vous, à la galerie, vous aviez aussi basculé du côté virtuel. Ah oui. On avait déjà un site web là, qui fonctionnait bien. Et là, avec la pandémie, c'est sûr que la galerie, les portes sont fermées pour des visites concrètes. Et on a opéré par le web. Et ce qui arrive aussi, les gens, pendant cette pandémie, ont été confinés chez eux. Et ce qui a été un atout pour nous, parce qu'en étant confinés, les gens ont passé du temps sur le web et ils ont découvert des choses et fait des commandes. Donc, voilà. Donc, ça a été, pour nous, ça a été très bien la béquille du web, disons, pour compenser pour la fermeture de la galerie. Mais c'est ça, parce qu'on a plus de temps à la maison, on a plus de temps de faire des activités qui nous plaisent, même si c'est de manière virtuelle, là, au moins les gens se sont intéressés à la galerie. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour nous autres et puis pour vous. Dites-moi, est-ce que pendant cette crise-là, vous avez reçu de nouvelles œuvres? On va parler de celle de Marc Séguin plus tard, mais hormis celle-ci, est-ce que vous en avez reçu d'autres? Oui, régulièrement. Donc, les artistes continuent à produire. Et moi, j'avais acquis des œuvres en Europe là, en janvier-février. Qui, après, sont allés chez l'encadreur et maintenant qu'ils sont disponibles, donc elles apparaissent en galerie. Donc, on a toujours sur le site Internet de la galerie un item nouveaux arrivages. Donc, les gens vont voir là-dedans ce qu'il y a de nouveau et ce qui est arrivé avec les gravures de Marc Séguin. Donc, ça crée un engouement sur ces petites gravures de Marc qui se vendent toujours très bien. C'est ça. Là, maintenant, on va parler de ce peintre-là que tout le monde connaît. C'est sa nouvelle collection. Je pense que la collection qui est chez vous, elle est sous le thème « Eau forte » de Marc Séguin. Et les images, je les ai trouvées souvent belles, mais il y en a d'autres que j'ai trouvées troublantes. On va en parler au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que vous trouvez de particulier à ce peintre-là? Oui, bien, je travaille avec Marc depuis, en fait, 20 ans. C'est un peintre qui exprime ce qu'il a à dire sans se soucier de plaire. Disons que c'est un type qui est très près de la nature. C'est un chasseur, un pêcheur. Il a une ferme. Il est au fait des événements sociaux. Il est très, très allumé, qu'on pourrait dire. Et là, dans ses gravures, on retrouve souvent la nature. Donc, dans les pièces que j'ai envoyées chez vous, là, vous allez voir, on y retrouve des animaux. Je ne sais pas si on regarde à l'écran. La première, c'est l'autoportrait que j'ai trouvé vraiment beau. Oui. Donc, là, on a Boule à l'écran. Oui. Donc, Boule, avec les cornes et tout. C'est un renne, hein? C'est un animal. Donc, Marc va à la chasse aux rennes. Donc, et on voit d'ailleurs cet animal qui crie, là. Donc, il a fait beaucoup d'animaux. C'est pour ça qu'il y a un bestiaire là, qui existe chez Marc Séguin. Donc, souvent les oiseaux et la faune terrestre. Et le boule en est un bel exemple. Il en a fait toute une série d'orignaux et de rennes de différents formats. Il y a toujours une touche additionnelle, soit qui va faire rehausser ses gravures à la couleur, même s'il est daltonien. C'est un peu bizarre qu'un peintre soit daltonien, ne voit pas les couleurs. Donc, il emploie, c'est presque toujours en noir et blanc, mais les seules couleurs qu'il emploie, c'est le rouge, le bleu, habituellement. Un peu de jaune, mais jamais le vert. On n'a jamais vu de vert dans les œuvres. Apparemment que les daltoniens... le vert, il le voit brun. Donc, c'est sûr qu'il y a différentes... Alors, ce qui est beau dans Boule, là, c'est qu'on parle de eau et forêt et tout, mais c'est ça, c'est pas... Je sais pas utiliser le bon terme, là, mais c'est pas si raffiné que ça. On voit l'animal dans sa vraie nature, en fait, avec toute sa force. C'est brut. Il n'y a pas d'ajustement. Non, oui, c'est ça, exactement. C'est ce mot-là que je recherchais, brut. C'est vraiment brut, là. Oui. Et c'est en fait l'art de Marc Séguin qui est brut aussi. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de fardé, tout est très brut.
Et si vous regardez une autre gravure que j'ai envoyée qui s'appelle Lune. On a Lune, exactement, oui. Bon, vous voyez, donc vous avez ce loup qui crie à la Lune. Encore, vous voyez, un animal sauvage à qui Marc donne une expression pas de terreur ou de peur. Et encore là, vous voyez, la Lune, un rehaut de peinture rouge avec graphite. Souvent, il va dessiner après avec un crayon plomb sur ses gravures. Ajouter des petits cœurs, ajouter des éléments. Continuer une image à partir de la plaque jusque dans la marge. Donc, après Boule, je pense que Lune est un bel exemple. Vous avez le 3 qui est le ciel, la gravure qui s'appelle Ciel, où vous avez cet oiseau. Un oiseau qui est sans doute un oiseau rapace. Si on regarde bien les ailes, c'est pas une hirondelle, hein? Donc sans doute un oiseau rapace, mais qui est dans ce ciel bleu. Bleu qui n'est pas continu. Donc, c'est une touche de bleu qui nous rappelle le ciel, mais l'oiseau est en plein vol. Donc, c'est encore là une expression de Marc. On a aussi, que je n'ai pas envoyé chez vous, là, mais des arbres. Il y a toute une série d'arbres, des épinettes, surtout les arbres qu'on voit dans la forêt boréale du Nord, où Marc va chasser et pêcher. Voilà. Sa dernière exposition ici était des forêts brûlées, qui avait été, dont il s'est inspiré de la baie Johan Betts au nord du fleuve Saint-Laurent, en montant en haut vers Natashquan. OK. Donc, encore là, c'est de la nature. Je suis encore novice dans ce domaine-là de peinture, mais ce que j'aime, j'en ai reçu des peintres à l'émission, mais ce que je pense aimer avec ces peintures de Marc Séguin-là, c'est que il nous permet de faire un focus sur l'image et tout ce qui l'entoure. En fait, il n'y a pas de distraction comme autour de la toile. C'est vraiment un focus sur le milieu et sur ce qu'il veut représenter. Absolument, vous avez raison. Donc, c'est dénudé. Et même ces tableaux n'ont pas de fond de couleur. Ça, c'est la toile elle-même. Comme si on avait dessiné sur la toile. Donc, il va directement au but. Il n'y a pas de fignolage, il n'y a pas... Exactement. On n'essaie pas de faire beau, par exemple. Donc, c'est une expression brute encore. Et c'est ce qui fait que l'artiste est authentique. Donc, dans tout ce qu'il fait. Il faut penser que Marc Séguin aussi a une ferme, donc, près de la frontière américaine. Son atelier est à New York, mais il y a une ferme avec quelques animaux. Donc, il est très près de la nature et ça se transmet dans ses œuvres. Et puis quand vous parlez d'authenticité, là, j'ai cru voir un article sur lui où est-ce qu'il disait je peins juste qu'est-ce que je ressens. Après, si ça plaît ou ça plaît pas, je sais pas, mais je fais qu'est-ce que je ressens. Mais souvent, je me dis c'est pas beau, mais il y a d'autres personnes qui vont trouver ça waouh. Puis je pense que ça part de là, l'authenticité, de pas se soucier de qu'est-ce que les autres vont penser, juste déposer son ressenti sur la toile. Oui, et c'est ce qui fait le sens du vrai artiste. On n'est pas là pour faire des belles affaires. On n'est pas là pour plaire. On est là pour exprimer. Donc, lui, il ressent des choses qu'il exprime dans ses œuvres. Tant mieux si les gens aiment, puis tant pis si les autres n'aiment pas. Il est authentique. Il est intègre. C'est un bloc. Donc, c'est pour ça que j'aime. Alors, la collection Eaux fortes de Marc Séguin qui se trouve chez vous, cette collection, elle a combien d'œuvres? Ce sont des eaux fortes, donc ce sont des éditions. C'est fait à partir de plaques de cuivre. Et puis on les imprime, là. Dans tous les animaux, là, c'est tiré à 25 exemplaires. Sauf une artiste, celle-là. Non, elles sont toutes à 25 exemplaires. Elles se vendent très bien, je pense. Oui, une artiste, ça m'a un peu troublée. Boule, il n'en existe plus. On a tout vendu. Maintenant, dans les autres, les petites ne sont pas très grandes, mais ça se vend comme 650 $ pièce. Donc, pour les jeunes collectionneurs, donc c'est très bien. Et puis, comme Marc est un artiste qui prend beaucoup de valeur, là, surtout dans les tableaux, c'est rendu très, très cher. Donc, c'est une façon de collectionner
du bon matériel, disons, des choses qui devront prendre de la valeur éventuellement. C'est ça. Alors, si on part sur votre site web, il va nous rester quelques 30 secondes. On peut juste faire une visite d'abord des œuvres et puis choisir laquelle qu'on veut acheter. C'est bien ça? Absolument. Vous envoyez un message et puis ou vous téléphonez. Et puis à ce moment-là, on la met de côté pour vous et puis on fait la vente. La galerie expédie aussi depuis le COVID-19. La galerie expédie à ses frais. Donc, on expédie un peu partout au Canada. C'est beau. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Bergeron, oui, et bonne chance avec tout ce qui se passe à la galerie. Et je suis ouvert. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de vous offrir ces œuvres-là, www.galeriejean-claude-bergeron.com. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'humoriste Renzel Dashington, lauréat du prix Impact du dernier gala Dynastie. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quelques liens à vous partager. Alors aujourd'hui, on a parlé avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, et il nous a informé que sur son site web, il y a des liens utiles pour vous aînés, pour pouvoir vous utiliser la technologie en toute sécurité. Donc son site web, c'est www.securitygf.ca, et puis vous pouvez avoir aussi accès à lui en lui envoyant un courriel ou même en lui passant un coup de téléphone. Deuxième élément, on a parlé aussi de succession et aussi des bénéficiaires de tout le processus qu'il y a en arrière. www.espirewealth.ca, c'est le site web de notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et puis, je suis pas mal sûre qu'il se fera le plaisir de discuter avec vous. Troisième affaire, c'est vous inviter à visiter le www.galeriejean-claude-bergeron.ca. Il y a les œuvres de Marc Séguin qui y sont exposées. Vous avez l'occasion de voir toutes les œuvres en intégralité. Et puis, pourquoi pas vous faire un achat pour enrichir votre collection. Alors, si vous êtes intéressé, encore une fois, www.galeriejean-claude-bergeron.ca, c'est le site web de la galerie Jean-Claude Bergeron. Et pour finir, je vais vous inviter à visiter le www.tourismeottawa.ca. C'est la fin de semaine. Il faut en profiter. Il y a plein d'événements, plein d'activités gratuites qui s'y trouvent à ce site web-là. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Excellent week-end. À lundi. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui.
En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez